Suivre Jésus pour entrer dans ta destinée. Ça, c'est la grande série pour 2016. Et dans cette grande série, je vais inclure une petite série qui prendra, je pense, 2 ou 3 prédications. Ce sera la première ce matin. Et ensuite, pendant 2 dimanches, merci Seigneur, c'est pas moi qui vais prêcher, on a la Suède qui débarque. Et voilà, Florent est venu se reposer. Je lui ai dit, ok, tu viens te reposer, tu vas prêcher les 2 dimanches pour nous. Et il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc les 2 dimanches qui suivent, c'est Florent qui va prêcher la parole du Seigneur pour nous. Et je pense qu'il se prépare aussi pour être une bénédiction au niveau de la louange. Amen, merci Seigneur. Donc dans cette petite série, le titre c'est « Le son de la trompette ». En fait, vous savez, ça s'est passé très étrangement. J'ai ouvert mon téléphone, parce que parfois je suis comme vous, je lis ma Bible sur le téléphone. Et pour ceux qui font ça, vous avez la Bible sur votre téléphone? Oui, pour ceux qui ne l'ont pas, faites-le, c'est très pratique. Où que vous soyez, vous pouvez lire la Bible, sans avoir un livre avec vous. Amen, si vous n'avez pas les moyens, des grandes poches pour avoir une Bible, mettez dans votre téléphone, vous allez voir, c'est très pratique. Amen, vous êtes dans le train, vous êtes dans le bus, vous avez 5 minutes devant vous, vous pouvez lire la parole du Seigneur. Et puis, voilà, je suis tombé sur un verset, et boum, il y a eu un impact très fort dans mon esprit, et voilà, et ça, déjà, ça appartenait à l'Église. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, le Seigneur fait les choses comme ça. Amen. Et puis je ne savais pas du tout comment le Seigneur allait faire quelque chose avec ce verset. Et en réalité, je pense que c'est tellement grand, c'est tellement puissant, et c'est pour ça qu'il va me falloir plusieurs prédications pour aller au bout des choses. Parce que c'est très diversifié. Et donc le titre de cette petite série, c'est « Le son de la trompette ». Le son de la trompette. Donc ce matin, je ne suis pas trompettiste, je n'ai pas amené de trompette avec moi, mais on va parler du son de la trompette. Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen. Gloire au Seigneur, continuez à dire Amen ou à dire gloire au Seigneur, ça m'encourage. Alléluia, gloire au Seigneur. On va faire une seule lecture ensemble, et les autres, je vais les faire moi-même parce qu'il y a beaucoup de lectures. Dans le psaume chapitre 89, je t'ai mis le papier à côté, Romain, tu as trouvé? Versets 16 et 17, il est dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom, et il se glorifie de ta justice. Il y a des phrases dans la Bible qui semblent un petit peu étranges. Pourquoi c'est marqué? Pourquoi le psalmiste dit « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette ». N'est-ce pas? Ça peut paraître un petit peu étrange. Pourquoi le psalmiste parle d'une trompette? Amen. La trompette, dans la Bible, en fait, a beaucoup de signification. Elle représente, elle est un symbole de beaucoup de choses, et elle est associée à beaucoup de choses. Et en particulier, par exemple, la trompette est associée quand Dieu donne un ordre pour faire bouger son peuple. Vous pouvez lire ça dans la marche du peuple d'Israël dans le désert. Hein, c'était au son de la trompette. La trompette est associée pour louer Dieu et se réjouir. La trompette est associée pour aller faire la guerre. La trompette est associée quand le Seigneur parle et avertit son peuple. Le Seigneur utilise aussi ce mot trompette. La trompette est associée pour l'accomplissement des prophéties. Vous pouvez lire ça aussi dans le livre de l'Apocalypse. La trompette est associée au retour de Jésus, à la dernière trompette. La trompette, c'est tout un symbole dans la parole de Dieu. Et je ne pense pas que dans cette petite série, on va voir tous ces symboles et toutes ces associations de trompettes. Mais on va parler de quelques symboles de la trompette. Les premières trompettes d'Israël furent fabriquées selon le commandement de Dieu et suivant ses instructions. Et ces trompettes devaient servir à la marche du peuple d'Israël dans le désert. Ça va, Christian? Oui. Ok, Maria, c'est bon? Tu arrives à suivre? Oui. Je parle vite, hein, je suis désolé. Voilà, gloire au Seigneur. Mais je ne peux pas prêcher en roumain parce que sinon les autres ne vont pas comprendre. Amen, gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, ça serait merveilleux si un jour on a un culte francophone, un culte portugais, un culte en roumain, un culte en africain. Hein? Je parle dans la langue. Dans la langue. Amen. Gloire au Seigneur, ça veut dire que l'église sera tellement grande qu'il n'y aura plus assez de place dans ce lieu
pour être réunis tous ensemble. Donc il y a des églises qui font ça. À l'église de Troyes, chez mon pasteur, mon ami le pasteur Denis, ils sont obligés de faire plusieurs réunions, donc ils font dans des langues différentes, parce que voilà, le peuple de Dieu est devenu trop nombreux. Et ça, c'est une bénédiction du Seigneur. Amen. Prépare-toi, peut-être un jour tu vas être pasteur roumain. Et tu vas enseigner les Roumains au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc les premières trompettes étaient fabriquées selon l'ordre du Seigneur. Amen. Et pour un but bien précis par rapport au peuple d'Israël. Vous pouvez lire ça et vous pouvez le faire à la maison dans le livre de Nombres, chapitre 10. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'or battu, elles te serviront pour la convocation solennelle et pour le départ des camps. Quand on sonnera la trompette, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Il y avait un signal. Moïse devait utiliser la trompette, et au signal de la trompette, alors il y avait une convocation dans la présence de Dieu. Toute l'assemblée devait se réunir à l'entrée de la tente d'association. Le Seigneur dit à Moïse, si on ne sonne que d'une trompette, non seulement il y avait des trompettes, mais en plus il y avait des spécificités. Si on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs de milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, c'est-à-dire beaucoup plus fort, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront et on sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Donc il y avait des trompettes et il y avait une façon d'utiliser la trompette suivant ce que Dieu voulait faire avec son peuple. Amen. C'est un peu étrange, vous imaginez si maintenant, voilà, dans notre église et dans la façon dont Dieu veut travailler avec nous, il utilise une trompette et suivant la façon dont le trompettiste va jouer, Dieu veut nous faire certaines choses. Hein? C'est ce qui se passait avec le peuple d'Israël. Mais on ne va pas parler de ces trompettes-là ce matin. Je voudrais aujourd'hui m'attarder un peu sur l'association de la trompette et de la voix du Seigneur quand il parle et qu'il avertit son peuple. C'est-à-dire associer la trompette à la voix de Dieu. Et c'est très, très, très important et c'est très fortifiant en Église. C'est très fortifiant. On a entendu en première lecture, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Et pour ceux qui connaissent un peu la Bible et qui ont fait un peu d'études théologiques, vous savez aussi bien que moi que parfois, dans la Bible, les mêmes mots, les mêmes phrases peuvent avoir une signification, je ne veux pas dire différente, mais qui peut être utilisée aussi d'une autre manière. Et la version d'Arby de ce même verset rend ceci, bienheureux le peuple qui connaît le cri de joie. Au lieu de marquer qui connaît le son de la trompette, la traduction d'Arby a donné qui connaît le cri de joie. Il marche, ô Éternel, à la lumière de ta face. Il s'égaie en ton nom tout le jour et sont hauts élevés par ta justice. Une autre, et c'est ce même mot qui peut être traduit de cette façon, une autre façon qui connaît le son de la trompette, c'est une église, un peuple qui connaît la façon de se réjouir dans la présence de l'Éternel. Amen. Et la Bible dit, heureux ce peuple qui connaît la façon de pousser des cris de joie. Oh mais Seigneur, ça ne se fait pas dans l'église. On ne peut pas pousser des cris de joie dans une église. On ne peut pas faire des choses un petit peu excentriques. La Bible dit, heureux le peuple qui connaît le cri de joie. Amen. Amen. Il marche, ô Éternel, à la lumière de ta face. À la lumière de ta face. Et continue, ils s'égaient. Ils ont de la joie en ton nom tout le jour, et ils sont hauts élevés par ta justice. Nous revenons encore sur certaines prédications en arrière, que Dieu a son trône au milieu des louanges de son peuple. Yes. Quand le peuple connaît le cri de joie, quand le peuple connaît la louange, quand le peuple connaît l'adoration, alors la Bible dit, ils sont hauts élevés par ta justice. Amen. Amen. Si nous voulons occuper, entre guillemets, une position élevée dans la spiritualité, c'est-à-dire être près de la présence du Seigneur, pas occuper une position par rapport aux hommes. Je parle dans la place que nous avons dans le cœur du Seigneur. Alors nous devons apprendre à louer le Seigneur. Amen. Nous devons apprendre à glorifier le Seigneur. Nous devons apprendre à connaître le cri de joie. Yes. Amen. Amen. Et ce matin, je ne vais pas m'attarder sur cette association de cris de joie. On va rester dans le domaine d'association, la trompette et la voix
de Dieu. Ça, c'était juste pour vous donner encore une idée. Certainement que dans une des futures prédications de cette petite série, on va parler de ce cri de joie, de cette louange, de cette adoration qui conduisent vraiment à nous élever plus haut dans la présence du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. On retrouve souvent la formulation de sonner de la trompette quand Dieu envoie ses prophètes pour parler au peuple. Yes. Amen. Et c'est très important. Hein. Je vais faire attention à ce que je dis. Je ne dis pas que quand les prophètes parlaient, on entendait une trompette. Je dis que le fait que Dieu parle par l'intermédiaire d'un prophète est synonyme du son de la trompette. La voix de Dieu est synonyme du son de la trompette. Quand Dieu parle, c'est associé à la trompette. Et quand Dieu parle à son peuple au travers d'un prophète, c'est associé à la trompette. Amen, gloire au Seigneur, alléluia. Je pense que quand la réunion va être terminée, il y a plein de gens qui vont aller s'inscrire à l'Académie de musique. Moi, je vais jouer la trompette. Amen, mettez un peu d'humour sur votre visage. Alléluia, vous ne pourrez plus me changer, vous savez, je suis comme ça. Donc voilà, il faut me supporter comme ça, et encore, vous avez beaucoup de chance. Et beaucoup de chance. Vous savez, parfois, je vais écouter des prédications sur Internet, et il y a entre autres un pasteur, un prédicateur, qui a un humour décapant, mais alors... Bah, même moi, parfois, je dis, oh Seigneur, ça, j'oserais quand même pas. Amen. Donc voilà, merci Seigneur pour l'humour, mais voilà, jusqu'à une certaine limite. Amen. Un des exemples, quand nous parlons de la trompette qui est associée à la voix du prophète que Dieu utilise pour parler à son peuple, se trouve par exemple dans Jérémie 6, il est dit ainsi, dit l'Éternel, tenez-vous sur les chemins, regardez, enquérez-vous touchant les sentiers anciens, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais ils ont dit, nous n'y marcherons pas. J'ai aussi établi sur vous des sentinelles. Le Seigneur parle des prophètes. Soyez attentifs à la voix de la trompette. Mais ils ont dit, nous n'y serons pas attentifs. Le Seigneur associe encore avec le prophète Jérémie le fait qu'il parle de la part de l'Éternel au son de la trompette. Amen. Soyez attentifs à la voix de la trompette. Soyez attentifs à la voix de l'Éternel qui parle au travers de son serviteur. Et c'est très important. Un autre exemple, c'est dans Ézéchiel, au chapitre 33. Vous pouvez noter si vous voulez, et puis vous pourrez vérifier à la maison, ou sinon vous pouvez revisionner la prédication sur Internet, sur le site, et puis vous pourrez à nouveau prendre note de tous ces passages. Ézéchiel 33, la parole de l'Éternel vint à moi, disant, donc c'est Ézéchiel qui parle, « Fils de l'homme, parle aux fils de ton peuple et dis-leur, si je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prenne un homme d'entre eux tous, et se le donne pour sentinelle, et qu'il voit venir l'épée sur le pays, et sonne de la trompette, et avertisse le peuple, et que quelqu'un entende bien le son de la trompette, mais ne reçoive pas l'avertissement, et que l'épée vienne et le saisisse, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, il a entendu la voix du serviteur que j'ai envoyé, c'est ce que Dieu dit. Il a entendu le son de la trompette, et il n'a pas reçu l'avertissement, et son sang est sur lui. Alors que s'il eût reçu l'avertissement, il aurait délivré son âme. Mais si la sentinelle va venir l'épée, toujours dans Ézéchiel 33, et ne sonne pas de la trompette, et n'avertit pas mon peuple, si la sentinelle que Dieu a placée, si l'homme de Dieu, le prophète que Dieu a placé, voit venir le danger, et ne sonne pas de la trompette, n'avertit pas le peuple de Dieu, ne parle pas de la part de Dieu, et que le peuple ne soit pas averti, que l'épée vienne et saisisse quelqu'un d'entre eux, lui est saisi dans son iniquité, mais je redemanderai son sang de la main de la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, le Seigneur parle à Ézéchiel, je t'ai établi sentinelle pour la maison d'Israël, tu entendras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Ici, la parole du Seigneur est encore associée à la trompette. Je ne sais pas si ça vous intéresse, ce fait de trompette ce matin, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversé et qui est tombé sur moi. Et ici encore, au travers du prophète Ézéchiel, le Seigneur associe sa voix à celle de la trompette. Et il dit au prophète, tu dois sonner la trompette. Il dit au prophète, tu dois dire ce que je te dis de dire. Tu dois proclamer les paroles que je mets dans ta bouche et tu dois avertir mon peuple. Et c'est vraiment quelque chose de très important
que de pouvoir écouter ce que le Seigneur a à nous dire et de pouvoir nous laisser enseigner par la parole du Seigneur. Quelqu'un dit Amen? Amen. Amen, gloire au Seigneur, je n'arrive pas à décoller mes pages. Voilà, ça va venir. Gloire au Seigneur, Amen, ces petites choses comme ça de la vie. On a également, je vais dire, la triste connaissance, pour ceux qui connaissent leur Bible, la triste connaissance de savoir que le peuple d'Israël refusait régulièrement d'écouter le son de la trompette. Le peuple d'Israël refusait régulièrement d'écouter les prophètes que Dieu envoyait. Ils avaient cette vilaine habitude qui était une mauvaise habitude de repousser les paroles que Dieu donnait au travers des prophètes. Et pour ceux qui connaissent leur Bible, vous savez très bien que la grande majorité du temps du peuple d'Israël s'est passé comme ça. Ce peuple était rebelle. Et le Seigneur dit de ce peuple, vous êtes un peuple au cou raide. Parce qu'il refuse constamment d'écouter la voix du Seigneur qui parle au travers des prophètes. On a un autre exemple qui, là, est un exemple hors du commun. Et vraiment, tout à fait hors du commun, et c'est avec le roi Akab. Amen. Dans 1 Roi, vous pouvez lire ça à la maison, 1 Roi, chapitre 22. Et le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth de Galaad est à nous ?» Ils avaient perdu cette ville dans une guerre. Et le roi parle à ses serviteurs et dit, « Savez-vous que cette ville est à nous ? Et nous nous taisons sans la reprendre de la part des mains de Syrie. » Il encourage en fait ses serviteurs à aller faire la guerre, à reprendre ce qui leur appartient. Et il dit à Josaphat, donc Josaphat c'est le roi de Juda, « Viendras-tu avec moi à la guerre à Ramoth de Galaad ?» Josaphat dit au roi d'Israël, « Moi je suis comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Ça veut dire, nous sommes un. Ce que tu fais, je vais le faire avec toi. Et Josaphat dit au roi d'Israël, donc au roi Akab, « Enquire-toi aujourd'hui, je te prie, de la parole de l'Éternel, de quelqu'un qui va sonner la trompette. » Et le roi d'Israël rassembla les prophètes, environ 400 hommes. Et faites bien attention ici. Le roi d'Israël rassembla les prophètes. Mais il n'est pas mis les prophètes de l'Éternel. C'est juste. Amen. Les prophètes, environ 400 hommes. Et il leur dit, irai-je à la guerre contre Ramoth de Galaad ou m'abstiendrai-je? Et ils dirent, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Josaphat dit, n'y a-t-il pas ici encore un prophète de l'Éternel? C'est pas la même chose. Hein. Il demande maintenant un prophète de l'Éternel pour que nous nous enquérions auprès de lui. Écoutez la réponse du roi Akab. Le roi d'Israël dit à Josaphat, il y a encore un homme pour consulter l'Éternel par lui. Mais je le hais. Je le hais car il ne prophétise pas du bien à mon égard, mais du mal. C'est Michée. Le prophète Michée. Il y a bien un prophète de l'Éternel. Il y a bien un homme qui parle de la part de l'Éternel. Il y a bien un homme qui sonne de la trompette de la part de l'Éternel pour avertir le peuple. Mais je le hais parce qu'il ne dit que du mal. Ça, c'est ce que Akab pensait. La vérité est tout autre, Église. Pour ceux qui connaissent la Bible, le roi Akab a été un des pires rois d'Israël. Un des pires que le royaume d'Israël ait connu pour détourner le peuple d'Israël de la face de l'Éternel. Un des pires qui a amené l'abomination et les idolâtries dans le peuple d'Israël. Ça, c'est la triste réalité. Et c'est pour ça que Akab n'aime pas le prophète Michée. C'est pour ça que Akab n'aime pas la trompette qui sort de la bouche du prophète. Parce que le prophète lui dit, ta vie n'est pas en ordre suivant l'Éternel. Tu dois changer ta vie. Amen. Et Josaphat va jusqu'à dire, non, Akab, excusez-moi,
il va jusqu'à dire qu'il a en horreur, il a de la haine pour le prophète de l'Éternel. Le seul qui parle de la part de l'Éternel. Le seul que la trompette vient de l'Éternel. Il a en horreur. Pourquoi? Parce que cet homme parle de la part de Dieu. Toute l'histoire du peuple d'Israël est résumée dans ces quelques versets. Peut-être un peu plus fort, peut-être un peu moins fort, mais toute l'histoire du peuple d'Israël se résume à ça. Le peuple d'Israël n'aimait pas entendre la voix de l'Éternel, n'aimait pas quand un prophète sonnait de la trompette de la part de l'Éternel, parce que leur vie n'était pas en règle par rapport à Dieu, et ils n'aimaient pas entendre les réprimandes de l'Éternel. Ouais, amen. Amen. Ça, c'est toute la différence, Église, entre quelqu'un qui a une vie qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut et qui ne veut pas entendre la voix de l'Éternel qui lui dit il faut que tu te repentes, il faut que tu changes de conduite, et celui qui marche avec Dieu et qui aime entendre la parole de l'Éternel, qui aime entendre sonner la trompette parce que le Seigneur l'encourage, le Seigneur le fortifie, le Seigneur l'édifie, le Seigneur lui donne les directives pour sa vie. C'est toute la différence. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. J'aime quand le Seigneur fait sonner une trompette à mes oreilles. J'aime quand le Seigneur même vient me réprimander parce que c'est pour mon bien. C'est parce que je suis parti sur un mauvais chemin. Et j'aime quand le Seigneur vient parler à mon oreille et il dit attention, le chemin que tu as pris n'est pas mon chemin. Amen. Merci Seigneur. C'est parce que le Seigneur nous aime. Yes. Et tellement souvent, on n'aime pas entendre ça. On n'a même pas on n'a même pas envie de comprendre que le Seigneur nous aime parce que nous avons choisi un autre chemin. Le roi Akab avait épousé une femme rebelle, Jézabel, qui travaillait beaucoup avec les démons, qui était la chaîne, je vais dire, de tous ces prêtres du diable. Et le roi d'Israël, le roi du peuple de Dieu, a épousé cette femme. Alléluia. Le peuple de Dieu ne peut pas avoir relation avec toutes ces choses. C'est pas possible. Et c'est pour ça que la Bible parle du roi Akab comme un des pires rois abominables aux yeux de l'Éternel. Par son mariage, il a amené l'abomination la pire que le peuple d'Israël ait connue. Il a détourné le peuple d'Israël du Dieu puissant. Et après, le Seigneur va devoir utiliser un autre prophète, Élie, pour tuer tous ces faux prophètes, qui soi-disant prophétisaient, soi-disant sonnaient de la trompette de la part de l'Éternel. Alléluia. 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 Ce roi Akab avait une vie qui n'était pas conforme à celle d'un roi d'Israël. On a parlé tout à l'heure de notre identité en Christ. Yes. Parfois, nous pouvons penser que mais ce que je fais ne regarde que moi. Non, ce que tu fais ne regarde pas que toi. Si tu as accepté le Seigneur Jésus dans ta vie, comme ton Seigneur et ton Sauveur, alors ce que tu fais ne te regarde plus, il regarde Dieu. Amen. Tu appartiens au Seigneur, et où que tu sois, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, le Seigneur attend que tu sois la lumière du monde. Amen. Que tu sois le sel de la terre. Tellement souvent j'entends en tant que pasteur dire oui mais ça me regarde. Non, ça ne te regarde pas. Ça regarde Dieu. Yes. Parce qu'au travers de ce que tu es, en tant que, entre guillemets, enfant de Dieu, il y aura un impact autour de toi. Amen. Akab était le roi d'Israël. Il était censé conduire le peuple d'Israël dans les voies de Dieu. C'est l'homme que Dieu choisissait pour diriger son peuple et pour l'amener dans sa présence et pour le conduire. Et cet homme a choisi un tout autre chemin. Et en tant que roi d'Israël, il ne pouvait pas faire ça. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas décider de ce que nous voulons que notre vie soit. Nous pouvons juste décider de dire, Seigneur, je t'ai donné ma vie. Alors maintenant qu'elle soit ce que toi tu veux qu'elle soit. Hello. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelqu'un gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia.
On peut constater en disant, si vous avez un peu de temps, une demi-journée et une nuit, et si vous lisez très vite, vous pouvez relire toute l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Si vous lisez un peu moins vite, ça va vous prendre plus de temps. Si vous lisez comme Sœur Nicole, mon épouse, ça va aller très vite, je vous assure. Je ne sais pas comment elle fait. Elle lit à une vitesse. Elle est occupée à lire son bouquin, là, et elle me parle en même temps. Et hop, elle tourne les pages, puis elle continue à me parler. Et hop, elle tourne les pages. Je ne sais pas comment elle fait. Voilà. Et le pire, c'est qu'elle a retenu tout ce qu'elle a lu. Hein. Et elle a bien répondu à mes questions. Amen. On peut constater en lisant l'Ancien Testament, l'histoire de l'Ancien Testament et de ce peuple, ils ont passé leur temps à se rebeller contre la voix du Seigneur. Yes. Chaque fois que le Seigneur envoyait un prophète qui sonnait de la trompette, un prophète qui parlait de la part de l'Éternel, la plupart du temps, le peuple d'Israël s'est rebellé. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, nous savons que plusieurs fois ils ont été emmenés en esclavage à cause de leur rébellion. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas aimé le son de la trompette qu'ils entendaient. Le son de la voix de Dieu qui leur parlait. Et un jour ou l'autre, il y a eu un prix à payer pour la rébellion. Ouais, c'est juste. Ça aussi, Église, on doit mettre ça dans nos cœurs. Parfois, nous pensons que nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Maintenant, le Seigneur nous laisse libres. Hein. C'est certain. Le Seigneur n'est jamais là derrière nous avec des chaînes pour nous lier et dire non, non, tu ne vas pas faire ça. Si nous avons décidé de faire quelque chose, le Seigneur nous laisse libres. Mais que nous fassions le bien ou que nous fassions le mal, il y aura un prix. Il y a un prix pour le bien, il y a un prix pour le mal. Et chaque fois que le peuple d'Israël s'est rebellé, ils ont payé un prix. Et bien souvent, ils ont payé un prix très élevé. À cause de leur rébellion, parce qu'ils n'aimaient pas le son de la trompette. La parole de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Leur condition est arrivée à tel point qu'à un moment, le Seigneur dit, par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, le Seigneur sonne la trompette, encore par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, Ésaïe 6,9, il dit, dis à ce peuple, en entendant, vous entendrez et vous ne comprendrez pas. En voyant, vous verrez et vous ne connaîtrez pas. Ça veut dire que ce peuple est devenu tellement dur dans son cœur qu'il entend mais il n'entend pas. Ouais. Il entend quand Dieu parle, mais en fait il n'entend pas. Peut-être vous allez me dire, mais comment c'est possible? Ça veut dire qu'ils ont tout simplement perdu l'ouïe. Ils ne sont plus capables d'entendre quand Dieu parle, parce que leur cœur est endurci. Amen. Parce qu'ils ont choisi un autre chemin. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est comme si Dieu parle, et puis ils sont occupés à regarder, puis ils entendent, mais ils n'entendent pas. Et peut-être est-ce que quelqu'un a des appareils auditifs ici? Non, personne. Si, ça oriente. Alors on est bien placé pour savoir ce que ça veut dire. Hein? Vous savez, dès que j'enlève mes appareils auditifs, j'entends, mais j'entends pas. Il faut que je remette les appareils pour entendre, vraiment. C'est ce qui se passait avec le peuple d'Israël. Ils entendaient, mais ils n'entendaient pas. Il y avait bien un bruit, mais de toute façon, ils n'étaient même pas intéressés pour savoir ce qu'ils étaient occupés à entendre. Voilà. Ça venait de l'Éternel, c'était une trompette dont le bruit ne les intéressait pas. Plusieurs siècles plus tard, quand Jésus est venu sur la terre, lisez votre Bible, lisez les évangiles, et vous allez voir que plusieurs siècles plus tard, rien n'a changé. Rien. Les choses sont toujours les mêmes. Et un jour, Jésus est occupé à enseigner le peuple, et les disciples posent à Jésus cette question. Les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus, « Pourquoi tu leur parles en parabole ?» Tout le monde sait ce que c'est une parabole? Ok. Pourquoi tu leur parles en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Jésus lui-même
Dieu manifesté en chair est venu sur la terre. Il parle bouche à bouche avec ce peuple. C'est une trompette. C'est le son d'une trompette tout à fait différente. Hein. C'est plus la voix des prophètes. C'est la voix de Dieu manifestée en homme. Amen. Et le Seigneur dit, ils entendent mais ils n'entendent pas. Ils voient mais ils ne voient pas. Et au verset 14, il dit, pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Amen. Yes. Amen. Ça, c'était du temps de Jésus. Maintenant, l'Église, nous sommes 2000 ans plus tard. 2000 ans plus tard. Et vous savez quoi? Rien n'a changé. Rien n'a changé. Amen. On parle du temps de Jésus et dans l'Ancien Testament, on parle du peuple de Dieu. 2000 ans plus tard, nous parlons du peuple de Dieu, l'Église actuelle. Et 2000 ans plus tard, rien n'a changé. Peut-être vous allez dire, ah oui, mais si, parce que maintenant, il n'y a plus de trompette dans l'Église. Dans la nôtre, il n'y en a pas. Il y a des églises où il y en a. Mais on ne parle pas de cette trompette-là. Maintenant, il n'y a plus les prophètes comme du temps de l'Ancien Testament. Si, on a toujours les prophètes, l'Église. Le Seigneur nous parle toujours de la même façon. Il parle au travers de ses prophètes, il parle au travers de ses pasteurs, il parle au travers de ses évangélistes qui sonnent la trompette au nom du Seigneur Jésus. Et tellement peu entendent ou veulent entendre la parole qui vient du ciel. Si vous saviez le nombre de pasteurs qui sont frustrés parce qu'ils sont dans les mêmes conditions que les prophètes de l'Ancien Testament. Vous avez déjà lu le livre des Lamentations de Jérémie? Ce pauvre homme. Pauvre homme. En plus, il n'avait pas eu un ministère béni. Parce que dans aucun moment de son ministère, il a annoncé des bonnes choses. Le Seigneur l'a utilisé chaque fois pour dire, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Chaque fois qu'il allait voir le peuple de Dieu, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Et il était frustré, ce peuple, parce qu'il n'y a rien qui changeait. Il était envoyé de Dieu. Et vous savez, quand on est envoyé de Dieu, on aimerait bien de temps en temps voir qu'il se passe des choses, que les choses changent, que les choses bougent, qu'il se passe quelque chose de positif. Amen. 2000 ans après que le Seigneur Jésus lui-même sur la terre ait enseigné son peuple et qu'il ait dit, ils entendent mais ils n'entendent pas, les choses sont toujours les mêmes. Dans nos églises actuellement, tellement souvent, nous entendons mais nous n'entendons pas le son de la trompette quand Dieu nous parle. Amen. Amen. Parce qu'on n'aime pas ce son. On n'aime pas cette parole. On n'aime pas cette prophétie que Dieu nous donne. Amen. Je parle au peuple de Dieu ce matin. Je parle à l'Église, je parle au corps de Christ. Tellement souvent nous ressemblons à ce peuple d'Israël de l'Ancien Testament, nous ressemblons à ce peuple d'Israël du temps de Jésus. Le Seigneur nous parle par tellement de manières. Mais on n'aime pas le son de cette trompette. Parce que nous avons fait des choix différents pour notre vie. Et le son de cette trompette vient contrarier nos plans et nos projets. Ah, là, il n'y a pas d'amen. Hein? Alléluia. 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 Ça fait partie des signes des derniers temps, l'Église. Dans un sens, c'est réjouissant. Parce que ça veut dire que nous sommes dans les derniers temps et que le Seigneur revient bientôt. Vous savez quoi? Certainement, on va parler qu'à la dernière trompette. La dernière trompette, quand la trompette va sonner, le Seigneur va venir chercher son Église. Amen. On n'est pas encore là, mais on est presque, on est très très près du retour du Seigneur Jésus. Donc quelque part c'est encourageant de savoir que ce qui se passe maintenant, c'est très proche, c'est annonciateur du retour du Seigneur et on n'a jamais été si près. Mais en même temps, c'est très dommageable pour nous, corps de Christ. La Bible dit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. On parle de quel amour? On parle de qui? Des gens du monde? Non, ils n'ont aucun amour pour Dieu. On ne parle pas des gens du monde, on parle du corps de Christ, on parle des enfants de Dieu, de ceux qui un jour ont dit Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je vais être baptisé en ton nom et je veux que tu puisses m'utiliser, je vais te suivre, je vais te servir. On parle de ces hommes et de ces femmes.
Et la Bible dit que de ces hommes et de ces femmes, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Et nous voyons ça dans nos églises. Amen. Vous savez, force est de constater, et ça aussi parfois c'est frustrant pour un pasteur, force est de constater que dans les églises où on sonne la trompette avec la musique que les chrétiens veulent entendre, ces églises sont pleines. Dans les églises où le son de la trompette, c'est le son de la parole de Dieu, cette musique qu'on n'a pas vraiment envie d'entendre parce qu'elle n'est pas vraiment conforme au style de vie que nous désirons, alors nos églises sont délaissées. Rien n'a changé, Église. Rien n'a changé. Amen. Mais tout peut changer. Yes. Amen. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Merci Seigneur. Alléluia. Notre condition, Église, notre condition n'est pas irréversible. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Yes. La dernière fois que j'ai vu mon chirurgien, après la dernière opération, on a discuté de certaines choses et certains inconvénients. Et j'ai dit au chirurgien, mais est-ce que ça, c'est irréversible? Il a dit, oui, malheureusement, monsieur le roi. Mais dans la vie spirituelle, Église, ce que nous sommes, si nous ne sommes pas ce que Dieu veut, ça n'est pas irréversible. Amen. Si nous voulons que les choses changent, alors merci Seigneur, c'est possible. C'est possible. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de nous. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul dit à Timothée, je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition, de son royaume, prêche la parole, insiste dans toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Et continue, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, Ouais, c'est juste. mais ayant la démangeaison. Vous avez déjà eu des démangeaisons? Hein? Il faut gratter. Et l'apôtre Paul emploie cette expression. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Je veux absolument entendre des choses agréables. C'est fort, hein, Église? C'est très fort. Amen. La démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Une des fables du temps que nous vivons, Église, c'est la théologie de la prospérité. La théologie de la prospérité. Marche avec Dieu et tu vas voir comment le Seigneur va te donner des millions. Un des plus grands pasteurs d'une des plus grandes églises enseigne la théorie de la prospérité. Vous savez quoi? Il y a plein de gens très riches dans son église. Et il enseigne une autre chose. Vous n'avez pas le droit de jouer au loto. Aucun rapport, vous allez me dire, si, un rapport. Parce que lui est très prospère. Parce que l'argent de l'église, c'est pour lui. Et si quelqu'un de son église gagne au loto, il aurait tellement peur que quelqu'un ait une plus belle maison que la sienne. J'ai vu sa maison, j'ai vu la vue aérienne. C'est pas possible d'avoir une maison comme ça. Même, comment il s'appelle? C'est qui a fait blanchir sa peau là. Michael Jackson. Vous avez déjà vu sa maison? Même lui, il a pas une maison aussi belle. Se détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Le monde actuel a besoin d'entendre un son de trompette qui lui est agréable. Quand un pasteur vient et il prêche, marche avec Dieu, tu vas voir comment Dieu va te bénir. Tu vas voir comment ton compte en banque va être prospère. Tu vas être tellement béni avec tes finances. Oh, j'aime ce pasteur. C'est un prophète de l'Éternel. Je pourrais prendre le risque de prêcher ça pendant quelques semaines, le temps de remplir l'église, et après je dis oui mais attendez, je me suis trompé, c'est parce que la Bible dit. On va voir combien de temps l'église va rester pleine.
Amen. La différence, c'est que le Seigneur a dit qu'il va prendre soin de nous. Amen. Amen. Si tu as besoin d'un vélo, peut-être le Seigneur va t'en donner 2 ou 3. Amen. Amen. Et tu pourras même en revendre une partie pour récupérer un peu d'argent. Ça, c'est la vraie prospérité. Amen. Ça, c'est ce que le Seigneur a pour toi. Alléluia. Amen. Mais pas les biens. La richesse du monde, la Bible dit, ça appartient au diable. Ça. L'argent est donné à Mammon. Et le Seigneur dit, tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. C'est juste. Tu ne peux pas faire de l'argent ton Dieu. Ouais. C'est pour ça que cette théorie de la prospérité est anti-biblique. Je ne dis pas que Dieu ne veut pas vous bénir. Je ne dis pas que Dieu ne veut pas que vous soyez prospères dans vos finances. Je n'ai jamais dit ça. Je parle de la théorie de la prospérité. Les gens qui ne vivent que pour gagner beaucoup d'argent. C'est juste. C'est tout à fait différent. Amen. Amen. Mais je crois que Dieu veut que tu sois béni dans tes Amen. finances. Ça, je le crois de tout mon cœur. Yes. Amen, parce que tout ce qui appartient, tout ce qui est au monde appartient au Seigneur. Mhm. Et tout ce qui appartient au Seigneur m'appartient. Je suis son enfant, je suis son héritier. Amen. Et j'ai la clé de la porte de la banque. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul dit à Timothée, il va venir un temps où les hommes ne vont plus supporter d'entendre le son de la trompette qui vient de ma part. Ouais. Les chrétiens ne vont plus aimer entendre la voix de Dieu. Amen. C'est vrai que parfois, quand le Seigneur nous reprend, quand le son de la trompette, c'est voilà, ce que tu fais là, j'aime pas. Il faut que tu changes des choses dans ta vie. On n'a pas vraiment envie d'entendre ça. C'est juste. On aime bien quand le Seigneur dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître, viens recevoir une récompense. Là, on aime bien. Mais quand le Seigneur dit, stop, stop, tu as pris un mauvais chemin. Il faut faire demi-tour et il faut repartir sur le chemin que j'ai prévu pour toi. Ouais. Ça, c'est le son, la trompette qui vient de l'Éternel. Amen. Et la question qui nous est posée ce matin à l'église, et je vais terminer avec ça, c'est de savoir dans quelle catégorie, personnage, nous nous plaçons. Est-ce que nous plaçons dans la catégorie des personnages qui n'aiment pas entendre le son de la trompette quand Dieu nous parle? Est-ce que nous sommes éternellement rebelles? Vous savez, Dieu a donné l'intelligence. Et parfois, on utilise cette intelligence à notre avantage. Parce qu'on connaît la volonté de Dieu. On sait ce qui est écrit dans sa parole. On sait ce que Dieu veut. Et puis, on trouve toujours moyen d'argumenter quelque part. Oui, mais, peut-être que... C'est une façon de dire au Seigneur, j'aime pas la voix que j'entends, j'aime pas le son de la trompette. Mais on est un peu plus diplomate que le peuple d'Israël. On argumente un peu. On trouve une petite déviation. Pour gentiment dire, Seigneur, tu vois, je vais quand même pas le faire. Je vais pas aller là où tu veux que j'aille. Je vais pas faire ce que tu veux que je fasse. J'ai écouté dernièrement une prédication sur Internet. C'est un pasteur africain, pardonnez-moi les Africains. Il y a de très bons pasteurs africains que j'apprécie énormément. Mais c'est comme les Blancs, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Et ce pasteur africain, vous savez ce qu'il a dit? Je ne sais pas comment on peut se tenir debout devant Dieu après ça. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Il parlait à des centaines de personnes. Dieu m'a dit que la dîme n'est pas biblique. Alors prêche à mon peuple qu'ils ne doivent pas donner la dîme. Dieu m'a dit. J'ai écouté 45 minutes de prédication. Dans 45 minutes, Dieu m'a dit. Et la moitié de ce qu'il a dit, c'était contraire à l'enseignement de la Bible. Et vous savez quoi? Quand il a dit, je vous promets que c'est vrai, vous ne pouvez pas vérifier parce que je ne veux pas que vous alliez voir ce truc, parce qu'il y a des choses que, si vous n'êtes pas fort spirituellement, vous allez être déstabilisé. Quand il a dit, Dieu m'a dit que la dîme n'est pas biblique, et tu dois dire au peuple de Dieu qu'il ne faut pas donner la dîme, il y a plein de gens qui ont applaudi. Waouh, enfin, on va pouvoir garder notre pognon pour nous. C'est un son de trompette
que les gens, les chrétiens actuels aiment entendre. Ouais. Amen. 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 Mais vous savez quoi, le pire, c'est pas tellement que cet homme se prenne pour un homme de Dieu. Ils disent des choses, Dieu m'a dit alors que Dieu lui a rien dit. Le pire, c'est que dans ces centaines de personnes, personne ne connaissait sa Bible assez pour lui dire ce que tu dis, c'est pas vrai. C'est ça le pire. Pourquoi? Je suis sûr que les gens qui étaient dans la salle connaissaient leur Bible. Mais ils ont bien aimé ce qu'ils ont entendu. Et puis leur conscience a été apaisée. Parce que cet homme qui est en train de prêcher, c'est non seulement un pasteur, mais c'est un prophète. Alors Seigneur, si c'est un pasteur et un prophète en plus qui le dit. Hein? Je ne vous parle pas d'argent ce matin, Église. Je prends un exemple simplement. Nous savons très bien ce que Dieu veut. Nous savons ce à quoi il nous appelle. Nous savons ce que Dieu attend de nous. Mais si jamais il y a une petite voix, un petit son de trompette qui va dans le sens, qui abonde dans le sens de ce que nous voulons, ah ben je pense que je vais choisir celui-là. Hein? Le peuple d'Israël a payé un prix pour se rebeller. Ils ont été en captivité. Beaucoup sont morts. Merci Seigneur parce qu'il est quand même découlé des bénédictions. Par exemple du prophète Daniel. Est-ce que nous sommes prêts à prendre le risque de payer un prix parfois très élevé, tout simplement parce qu'on n'aime pas le son de la trompette, la voix de Dieu? Oui, mais Seigneur, tu sais bien que ta parole, et c'est vrai, Église, quand même, hein, les livres les plus récents de ce livre, ils ont 2000 ans. 2000 ans. Mais on est 2000 ans plus tard, on a évolué. Il faut vivre avec son temps quand même. Seigneur, tu sais bien, ça c'était bon il y a 2000 ans pour l'église primitive, mais c'est plus valable pour nous aujourd'hui parce qu'on ne peut plus vivre comme ça. Seigneur, on a besoin d'entendre un autre son de trompette. Il faut que tu écrives une nouvelle Bible actualisée pour nous aujourd'hui. Envoie des prophètes, Seigneur. Envoie des prophètes qui vont écrire une nouvelle Bible pour nous, qui va être conforme à ce qu'on a envie, à ce qu'on veut, ce qu'on aime entendre. C'est ça, Église. Hein? C'est ça, hein? Peut-être vous pensez, mais il est complètement fou, notre pasteur. Mais c'est exactement ça. Tellement souvent, même si on ne le dit pas ouvertement, c'est ce qu'on voudrait, que le Seigneur écrive une nouvelle Bible actualisée. La nouvelle Bible du 21e siècle. Avec des nouveaux concepts. Hillary Clinton a dit ça. Pour ceux qui suivent un peu les actualités politiques. Elle a dit, il est temps qu'aux États-Unis, on adapte la Bible par rapport aux lois du pays. Vous imaginez? Elle postule pour devenir présidente d'un des plus grands pays du monde. Et elle a dit, il est temps que l'Église s'adapte aux lois des États-Unis. Il est temps que Dieu se plie à ce que nous voulons. Vous savez que Hillary Clinton, elle était en visite avec son mari Bill dans une de nos églises aux États-Unis, l'église du frère Mangun, une des plus grandes églises des États-Unis. Et ils ont loué le Seigneur, il est même monté sur le pupitre et il a témoigné. Et cette femme dit, il faut que Dieu s'adapte. Est-ce que c'est ce que nous pensons, Église, ce matin? Est-ce que c'est ce que nous voulons? Seigneur, tu dois t'adapter à ma vie. Tu dois t'adapter à mes pensées. Tu dois t'adapter à ma conception. Parce que tu sais très bien, Seigneur, qu'on ne peut plus vivre comme il y a 2000 ans. C'est pas possible. Hein? Et ça, c'est la grande question ce matin, Église. Quelle catégorie allons-nous choisir?
C'est qui n'aime pas entendre le son de la trompette de Dieu, qui veut nous faire entrer dans notre destinée, parce qu'on est toujours dans notre destinée. C'est une petite série dans la grande série. On est toujours dans notre destinée. Suivre Jésus pour entrer dans notre destinée. Amen. Amen. Et notre destinée, c'est la vie éternelle, Église. C'est la vie éternelle. Ça, c'est les plans de Dieu pour ma vie. C'est les plans de Dieu pour ta vie. Mais est-ce que tu veux ça? Ou alors est-ce que tu veux le beurre et l'argent du beurre? Tu veux la vie éternelle, mais tu veux faire comme tu as envie de faire maintenant. Seigneur, je vais adapter la Bible par rapport à ce que moi j'ai envie, mais tu me donnes quand même la vie éternelle. Hein? Église, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Est-ce que tellement souvent on n'agit pas comme ça? Seigneur, je veux bien entrer dans ma destinée. Seigneur, je ne veux surtout pas perdre mon salut. Seigneur, quand tu reviens, je veux partir. Je veux être enlevé avec l'église. Mais Seigneur, j'ai tellement envie là, maintenant, de faire ce que j'ai envie. J'aime pas le son de ta trompette le dimanche matin qui sort du pupitre, Seigneur. J'aime pas. Change la trompette, Seigneur. Vous savez quoi? La trompette, c'est l'homme de Dieu. Hein? Donc si le Seigneur change la trompette, mais qu'il met un autre homme de Dieu, le son sera le même. Voilà, il faut dire, Seigneur, envoie-nous un faux prophète. Là, certainement, le son va être différent. Qu'allons-nous choisir, Église? Il faudrait qu'on puisse se lever. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelle va être notre décision ce matin? Je sais que ça paraît un peu humoristique parce qu'on parle de trompette, parce que je fais un peu des gestes un peu forts. Mais c'est très sérieux la parole du Seigneur ce matin. Est-ce que j'aime le son de cette trompette qui est la parole de Dieu? Est-ce que je suis prêt à m'y soumettre, quoi que le Seigneur me demande, jour après jour, même si je ne suis pas d'accord, faire la volonté de Dieu? Ou alors est-ce que je vais dire, Seigneur, envoie-moi un faux prophète? Je préfère entendre la voix d'un faux prophète parce que c'est plus conforme à ce que j'ai envie de faire. Vous savez, les faux prophètes sont morts, et Jézabel est morte aussi. Élie, lui, après quelques péripéties, Élie est monté à la montagne de l'Éternel. Amen. 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 Yes. C'est quoi notre choix ce matin, Église?